Oui, monsieur. On a commencé? Où j'enlève la bon? Luxama, comme c'est caméra qui dit si où j'enlève la bon. Normal, normal. Comme ça, on dit, les ou le couleur, est-ce que vous j'enlève le tout? Ça, Zako dit? Est-ce que les ou le couleur, est-ce que vous j'enlève le tout? Où j'enlève Zako? Pas chez où j'enlève ménage? Oh. Moi, félicite sur TikTok là, tu vous parlez ça. Rouge à lèvres, mesdames. Pas sortir la caille, nous sans rouge à lèvres. Attendez, mesdames. Merci, Luxama. Et puis, merci pour tout soin que nous portons dans réaliser l'émission. Ça, faut me dire, grande majorité nationale dans ça. Il y a Luxama, il y a Zako. Yo, c'est superstar émission ça. Le a fait des compliments. C'est eux même qui travaillent. Mais encore, merci pour le monde que j'ai rencontré. Et puis, qui dit, Mme Salari, pas camper non, c'est pour faire travail ça. Parce que le peuple a besoin de ça. Le peuple a besoin, d'éducation sociale, politique, ça a comporté. Eh bien, de mon cœur au vôtre. Et alors, des fois, c'est Freda qui l'a, l'autre fois, c'est Mapian qui l'a, mais c'est ça travail à demander. Mais c'est avec un pile l'amour que l'équipe, nous, équipe Haïti Levé Campé, équipe Camp Peuple là, porter émission ça. Je dis, on a pris un sujet, qui doit intéresser chaque Haïtien. Que vous suivez nous sur Radio Télévision Pacifique le dimanche à 10h, c'est ça, Zako? Au soir à 9h, au soir sur Camp Peuple sur Radio Télé Claire, le lundi, mercredi, vendredi à partir de 7h et disponible sur YouTube, toutes les 4 émissions ça yo. Moi, je nous merci pour support nous, parce que son travail que nous fait, parce que nous aimons Haïti et nous voulons gagner place, nous voulons occuper une place qui dit, une place méritée dans la grande majorité nationale, parce que un jour, nous travaillons pour que Haïti, de tous les impossibles, capable d'étonner le monde. Encore, aujourd'hui matin, son sujet en 2 parties, qui d'actualité. Nous avons retourné en 1915 pour nous arriver en 2026 parce que l'histoire m'a dit c'est plus belle lumière qu'on est capable de faire sur un pays pour que ça qu'on pays te vive, qu'on pas travaille pour retourner dans même ça pays en te vive. Et l'occupation, toujours une humiliation pour un peuple. Une nation doit connaître qui leur pour dire non. Regardez le pays Haïti en face, sans maquillage, sans mentir, sans faire semblant. Moi, songez d'un côté, un grand monde pas besoin de parler en pile pour le faire monde comprendre limite. C'était une époque côté respect, pas on bagarre ou te demander. Il était exigé. Quand peuple là, faut nous dire vérité sans cacher des paroles douces. Haïti, c'est un peuple qui vit orphelin. Là, un peuple qui vient à un point ça, il doit faire un choix. Mais choisir quand peuple là. Quand monde qui comprend mais qui fatigué à mentir. Quand peuple là. Nous pas venir juger pour juger. Nous venir rappeler un peuple qui est lié, qui est li doit tourner encore. Pas manger n'a demandé l'état. Yo gen maman, yo gen papa. On a Yumbala, on déchéance can causer pas. Ça veut dire Bonjour, et madame Sarai. Pas pour qui laisse ça fini. Exactement. Ils sont encore victimes. Une baguette d'alternative. C'est qui t'a pourri. Comme c'est ça, madame. Pas moi si on d'accord pour nous poser. Avec un gant protestant. De mon ce soir. Moi de mon corps. Gende lè nan leve, moun santi se poason d'avran. Yo parle pour peuple là, yo parle dans non peuple là, mais on n'est pas jamais posé. Mais quoi ça fait peuple là parler tout ce qui est pas bon quand parler pour. Grand peuple là, 1915-2026, la nation effondrée, l'étranger retourné. Émission 1 de 1915 à l'occupation
lorsque les faiblesses internes ouvrit porte là à la tutelle. Cette petite émission, je dis à grande majorité nationale, non pas c'est Savannah Savary, mais c'est serviteur pays d'Haïti, peuple haïtien, diaspora debout, femme à garçon la caille. Je dis à quand peuple là pas vient seulement raconter l'occupation américaine de 1915, tant qu'il y a un vieux chapitre qui fermait dans les manuels, dans les livres d'histoire. Je dis à nous pas regarder 1915 tant qu'il y a un miroir. Il y a un miroir terrible, il y a un miroir qui pas fait figure nous bien, qui pas flatter le visage de la nation. Il y a un miroir qui dit nous attention. Haïti, les grandes catastrophes, yo pas sorti dans le ciel là pour yo tomber sous le pays d'Haïti. Souvent, yo préparé par les désordres internes, les élites incapables, les caisses vidées, les institutions humiliées, la violence armée, les rivalités étrangères, les politiciens sans caractère, les politiciens soufflant chou. C'est comme ça que je dis, messieurs. Sans colonne vertébrale. Et les puissances captent que quand elle a boulé, puis est capable de venir expliquer qu'il y a poté de l'eau pour éteindre du feu. C'est situation ça que le pays d'Haïti a vécu aujourd'hui. Nous pas qu'à dire n'importe quoi. 2026, c'est pas exactement 1915. L'histoire pas jamais retourné avec même costume, même moustache là, même fusil, même marine, même traité. Mais l'histoire retournait parfois avec même logique. Regardez bien, grande majorité nationale, accompagnez dans ça dire parce que c'est énergie que ma banon. Donc, n'a regardé Haïti énergie. En 1915, Haïti était présenté tant qu'un pays ingouvernable, instable, violent, endetté, menacé par des puissances étrangères et qui était incapable pour lui garantir l'ordre. En 2026, une fois de plus, Haïti présentait tant qu'un pays ingouvernable, instable, violent, tranglé par les gangs, qui est capable pour lui protéger route, aéroport, port d'entrée, l'école, l'hôpital, quartier et famille. En 1915, l'étranger y entrait par la porte de l'ordre public. C'est ça que le prend comme excuse. Il entrait par la porte de la stabilité financière et de la protection des intérêts étrangers. En 2026, l'étranger, l'international, l'autre pays, capable d'entrer par la porte de la sécurité, de la lutte contre les gangs, de l'aide humanitaire, des élections impossibles, des ports qui sont perméables, des douanes, de la police et de la transition permanente. Attention, de la transition permanente. Ça est important samedi là. Mes raisons pour que ça émission ça, c'est une mise en garde. C'est pas une leçon morte. C'est pas un cours d'histoire pour faire joli. C'est une alerte nationale. Parce que le peuple qui pas comprendre comment que il était occupé hier, il pas qu'à reconnaître forcément les formes nouvelles de tutelle aujourd'hui. Parce que c'est la nuit aujourd'hui. Soldats étrangers, ils ne peuvent pas tourner tant qu'en vent pour planter drapeau devant le palais national. Ils sont capables de tourner
par un mandat international, par une force sécuritaire, une mission technique, ou soit une surveillance des ports, une administration des élections, une dépendance humanitaire, une police sous perfusion, c'est ça qui a passé là, police noire sous perfusion, une douane sous assistance, une justice sous pression, une souveraineté conservée dans les discours, parce que dans les discours, ça qui gouverne là, il a parlé comme quoi Haïti c'est mettre tête li, mais plutôt une souveraineté qui retirait dans nous dans les fêtes. En 1915, Haïti était traversé par une instabilité politique chronique, ça veut dire qu'il n'y a pas de jamais camper, qu'il n'y a pas de jamais arrêter. Entre 1911 et 1915, 7 présidents étaient assassinés, soit renversés. Instabilité ça, te bail Washington, le prétexte parfait pour te dire que le pays d'Haïti était tourné un danger pour propre tête li et pour les intérêts étrangers. En décembre 1914, avant même l'occupation officielle des marines américains, en décembre 1914, avant même l'occupation officielle, des marines américains étaient retiré $500 000 de la Banque nationale d'Haïti pour transférer comme ça à New York, qui était comme ça, les États-Unis ont contrôle direct sur une partie essentielle des finances haïtiennes. Mais signal, avant Botio, souvent gagné on date payante qui fait sous caisse pays. Avant prise de territoire là, gagner la prise des finances. Avant que l'étranger a dit m'a vinn sécuriser nous, souvent il commençait par garder qui côté l'argent passé. Nous devons prendre en considération les conditions de l'époque. L'État haïtien était fragile. Président yo était succédé une après l'autre. Clan militaire yo était disputé le pouvoir. Les clans militaires haïtiens étaient disputé le pouvoir. Révolte armée yo t'a souké pays d'Haïti. Caisse publique yo était sous pression. La paysannerie qui c'est la colonne vertébrale d'Haïti, il était manger, il était travailler la terre, il était les bras, les soldats des révoltes, l'impôt indirect, mais il pas recevoir en retour des routes, l'école, la justice, ni respect politique. Déjà, la République t'a vive de un peuple que t'es méprisé. En 2026, qui sa situation est? Changer moyo et puis miwa en face nous même miwa qui en face nous même la trembler. Ancien kakoyo c'est yo pas les mêmes. Généraux de province yo pas porté même képi yo, mais groupe armé yo existait encore sous forme de gangs territorialisés, de coalitions criminelles, de réseaux de trafic d'armes, de routes sous rançon, de quartiers séquestrés, de communes menacées. Gang yo pas porté un projet patriotique, yo pas une résistance. Yo séquestré le peuple, yo violé femmes yo, ti filles yo recruté des timoun, yo extorqué les marchés, yo bloqué route yo humilié l'État, yo servi parfois d'instrument à des intérêts politiques, économiques ou criminels. La grande similitude, ça qui semblait entre 1915 et 2006, mais ça lié. L'État haïtien lui paraît incapable pour garantir l'ordre national par lui-même. En 1915, incapacité ça était servi avec comme justification à l'occupation. En 2026, incapacité ça capable d'utiliser comme justification à une nouvelle forme de tutelle. Langage l'a changé. Il n'y a pas dit forcément occupation, il y a dit mission, il n'y a pas dit y a dit appui, y a dit force multinationale, y a dit stabilisation, y a dit sécurisation des infrastructures critiques, y a dit conditions minimales pour les élections, y a dit soutien à la police. Mais derrière les mots doux, derrière qualification, derrière les mots,
Nous devons toujours demander tête, nous, qui est-ce qui a commandé? Qui est-ce qui a décidé? Qui est-ce qui a contrôlé le port? Qui est-ce qui a contrôlé l'aéroport? Qui est-ce qui contrôle les armes? Qui est-ce qui contrôle l'élection? Qui est-ce qui contrôle les finances? Qui est-ce qui contrôle la sécurité du territoire? En 1915, raison officielle que était bail pour intervention américaine, était simple pour présenter. C'était rétablir l'ordre après l'assassinat du président Villebon Guillaume Sam. C'était protéger les vies et les biens étrangers. C'était stabiliser un pays présenté comme plongé dans le chaos, dans Kachubumbe. Mais la raison profonde était beaucoup plus stratégique. Les États-Unis voulaient empêcher une puissance européenne, notamment l'Allemagne ou soit la France, pour prendre une position déterminante en Haïti. Ils voulaient sécuriser la Caraïbe, protéger les intérêts économiques, contrôler les finances haïtiennes et empêcher toute présence hostile près du canal de Panama. Mais la vérité des grandes puissances, yo pas jamais vini seulement parce que yo gagne un bon cœur. Yo vini parce que on port compté, parce que yon canal compté, parce que yon banque compté, parce que yon territoire compté, parce que yon route maritime compté, parce que yon pays instable vient tourner yon menace au soit yon opportunité. Nous devons nommer les puissances en présence. La France n'est pas la puissance coloniale officielle, mais elle était fortement présente par l'histoire, par les liens financiers, par la dette, par les réseaux bancaires, par l'influence culturelle et diplomatique. Alors là, on a parlé de 1915. L'Allemagne était très présente dans le commerce haïtien. La communauté était numériquement faible, mais économiquement influente. Et Washington était inquiété de présence allemande dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de la sécurité du canal de Panama. Les États-Unis eux-mêmes étaient la puissance montante de la Caraïbe. Ils n'ont pas venu seulement pour aider, ils ont venu verrouiller une zone stratégique. En 1915, Haïti était une pièce dans le jeu stratégique de la Caraïbe. En 2026, Haïti toujours une pièce dans un jeu, dans un jouet, côté que migration, trafic d'armes, sécurité nationale, route maritime croisée, influence diplomatique, compétition entre puissances et peur que l'effondrement haïtien déborde sur toute la région. Les Américains arrivés en 1915, ils n'ont pas contenté d'observer, ils ont imposé, ils ont installé un contrôle sur les finances, ils ont supervisé les recettes, ils ont influencé le gouvernement, ils ont créé une gendarmerie sous direction américaine. Ils ont maintenu l'ordre avec des forces étrangères. Ils ont imposé des transformations institutionnelles. Ils ont fait des travaux publics, oui, mais dans une logique de domination. Ils ont construit des routes, mais ils ont humilié le pays d'Haïti. Ils prétendent organiser l'État, mais ils ont placé l'État sous tutelle. Un bagage que nous devons bien comprendre. Une occupation moderne, il est capable de un gouvernement national en vitrine. Drapeau haïtien continue à flotter, président ou soit gouvernement continue à exister. Ministres continuent à parler, cérémonies continuent, mais les leviers essentiels sont de l'autre côté. En 1915, le gouvernement haïtien n'a pas disparu, il était placé sous tutelle. En 2026, danger n'a pas nécessairement que le gouvernement haïtien va disparaître. Danger, c'est que le gouvernement haïtien tourne une administration locale de souveraineté externalisée avec des décisions clés prises ailleurs, financées ailleurs, validées ailleurs, sécurisées ailleurs. Un acte qui est plus grave que l'occupation en fait, c'est l'imposition d'une nouvelle constitution qui te permet aux étrangers de posséder des terres en Haïti
alors que interdiction ça a été remontée à l'héritage révolutionnaire et à la méfiance profonde contre le retour de la domination étrangère par la propriété foncière. Point ça capital. L'occupation li pas contenté pour mettre l'ordre. Il était touché à la structure même de la souveraineté. La terre dans le pays d'Haïti, c'est pas seulement un bien économique. La terre liée à l'indépendance, la terre liée à Jean-Jacques Dessalines, la terre liée au refus que l'ancien maître revienne par le droit de propriété. L'ayant puissance étrangère imposé une modification constitutionnelle pour permettre à des étrangers de posséder la terre, il pas seulement fait une réforme juridique, il moyen à l'os, il moyen non révolution haïtienne. Te gagné tout la corvée qui c'est le travail forcé, route qui construit sous dos paysans. Même paysans que l'élite haïtienne t'est marginalisé, t'est retrouvé li kounya forcé par l'occupant et la gendarmerie pour participer à un projet de modernisation imposé. C'est pas un développement qui était choisi par une nation souveraine, c'était un développement administré par une force étrangère avec la contrainte, l'imposition. Corvée ça vient tourner un symbole de la brutalité de l'occupation et il était alimenté la révolte des cacos. Mais on l'autre leçon. L'État national méprisé paysans liyo. Étrangers a venu parfois exploiter paysans yo avec encore moins de scrupules. Il fait ça le vle, il fait aux méchanceté que le vle. Et c'est là que non Charlemagne Péralte et Benoît Batraville étaient marqués dans l'histoire. Nous pas doit citer eux comme des décorations historiques, nous doit citer eux comme des avertissements. L'état officiel couché, ça arrivait que la résistance sortit dans le peuple là. Péralte, ancien officier haïtien qui vient tourner en chef Kako, il a organisé la résistance contre l'occupation. Batraville lui-même il poursuit lutte là après lui-même. Après Péralte, résistance ça elle était dure, complexe, parfois violente, mais elle était portée une l'idée. Haïti pas doit gouverner par des bottes étrangères. Nous devons cependant honnêtes. La résistance seulement, c'est pas lui-même qui fait Américains aller immédiatement. L'occupation américaine durait 19 ans, mais la résistance sauvait l'honneur de la nation. La résistance prouvait que l'occupation pas acceptée par le peuple comme une normalité. Et il rappelait que les traités signés sous pression n'ont pas remplacé le consentement profond d'un pays. Il baille à l'histoire nationale des figures de refus dans le moment même quand un parti de l'élite qui a cherché à composer avec l'occupant pour être capable de conserver place. Ça qui doit frapper nous comparer 1915 et 2026, c'est le caractère des hommes et femmes d'État. Avant 1915, un pile acteur politique haïtien était pris dans des luttes de clans, des ambitions personnelles, des soulèvements armés, des alliances opportunistes et une incapacité pour construire une continuité institutionnelle. T'es gagné des patriotes, t'es gagné des résistants, t'es gagné des intellectuels, t'es gagné des voix dignes. Mais l'État haïtien dans son ensemble, il n'a pas arrivé à rendre tête invulnérable. Il a offert à l'étranger le spectacle d'un pays divisé, endetté, violent, sans stabilité. Et l'étranger lui-même exploitait ce spectacle. Ça. En 2026, on posait même question. Ça. Est-ce que nous gagnons une classe d'État? Est-ce que nous gagnons des femmes à garçons qui sont capables de placer souveraineté haïtienne au-dessus du poste, la sécurité du peuple au-dessus des arrangements, la justice au-dessus des clans, le long terme au-dessus du partage immédiat?
Au soir, est-ce que nous gagnons classe de transitionnaires, de prédateurs, de faux sauveurs, de gestionnaires de crise, de recycleurs de slogans, de négociateurs de fauteuils, de monde qui parle de souveraineté pendant que chaque fonction souveraine chape dans main yo. Différence entre un homme, une femme d'État et un occupant interne, c'est que l'homme, la femme d'État, il protégeait les conditions de la souveraineté nationale. Il protégeait la sécurité, il protégeait les finances, il protégeait les institutions, il protégeait la justice, il protégeait la dignité du peuple, il protégeait la capacité du pays pour décider par lui-même. Le médiocre au pouvoir lui-même, il protégeait seulement combien de temps que le fait dans le pouvoir. Il sacrifiait route, quartier, déplacer, élection, institution, la police, la justice pour qu'elle soit capable de survivre quelques mois de plus au pouvoir. Et pendant que la survive, la souveraineté lui-même la mourit par morceaux, même genre que le territoire découpé par morceaux. Comment les Américains sont arrivés à aller en 1915? Ils ne sont pas allés parce que ils ont découvert soudainement que l'occupation était injuste. Ils ont parti sous l'effet d'un faisceau de pression. Tu as gagné les résistances haïtiennes, tu as gagné l'indignation contre la répression, tu as gagné les grèves et les soulèvements de 1929, tu as gagné le massacre des Cailles, que le massacre de Marche à Terre, qui choquait et qui renforçait les critiques. Tu as gagné la Grande Dépression qui obligeait les États-Unis pour les capables revoir certaines priorités, réévaluer certaines priorités. Tu as gagné toute la politique de bon voisinage de Franklin Delano Roosevelt qui t'a cherché pour améliorer les rapports des États-Unis avec l'Amérique latine et pour te démarquer des occupations directes. Retrait ça a formalisé avec Sténio Vincent. Il a annoncé que la garde d'Haïti a passé sous commandement haïtien et que les forces Marines ont quitté Haïti. Mais date visible départ là. Mais attention, départ militaire là, n'est pas toujours la fin de l'influence. Botio capable de quitter le territoire pendant que mais arrêté sous levier yo. Mais étrangère là. Une occupation quittait rarement seulement des routes, d'y quitter des institutions, des réflexes, des peurs, des complicités, des dépendances, des humiliations et des habitudes de commandement. Qui institution et qui travers, ça veut dire ça qui pas bon, le comportement nous que les Américains ont quitté pour nous. Ils ont quitté une force armée centralisée, la garde d'Haïti qui c'est l'ancêtre de cette tradition militaire qui vient tourner plus tard une des plus grands instruments de contrôle politique interne en Haïti. Ils ont renforcé l'idée que l'ordre devait venir d'en haut par une force armée centralisée, obéissante et dure, qui est davantage chargée de contrôler la population que de protéger les citoyens dans un esprit démocratique. Ils ont quitté des infrastructures, oui, des routes, des ponts, des ports, des structures sanitaires. Mais ils ont quitté tout, ils ont une administration qui est plus centralisée, ils ont une culture de la tutelle, ils ont méfiance entre l'État armé et le peuple, ils ont dépendance au regard extérieur, qui ça que l'étranger pensait de nous-mêmes, qui ça que blanc pensait de nous-mêmes, et ils ont blessure profonde dans l'imaginaire national. Et à héritage ça que nous joignent de l'occupation américaine, vient ajouter des travers qui plus anciens qui héritaient de la colonie française, qui c'est le mépris de la paysannerie, la hiérarchie sociale et de couleur, l'économie tournée vers l'exportation ou l'importation plutôt que vers la souveraineté alimentaire. La peur du peuple armé, la concentration de la richesse, le refus de construire une citoyenneté pleine pour les masses rurales, la séparation entre la ville politique et le pays réel. La France coloniale était organisée Saint-Domingue tant qu'une machine à extraire la richesse. Richesse du sucre, du café, de l'indigo, du coton, du cacao, du bois. Mais aussi richesse arrachée au corps des esclavisés, ancêtres nous. Côté que le travail forcé était nourri l'Europe pendant que la terre et les hommes étaient broyés, étaient écrasés.
L'occupation américaine a ajouté, l'histoire ajoutée ou bien les renforcer centralisation militarisée, hein, la tutelle financière, l'administration verticale et la tentation pour résoudre les crises haïtiennes par une intervention extérieure. Grande majorité nationale, première partie émission ça a obligé nous garder une vérité qui est inconfortable. L'occupation de 1915 n'est pas seulement le produit de l'appétit américain. Il était aussi le résultat d'un État haïtien affaibli, d'élites divisées, d'institutions sans colonne vertébrale, de finances vulnérables, d'un peuple rural méprisé, d'un territoire que propres dirigeants n'ont pas protégé politiquement, moralement et matériellement. L'étranger, la communauté internationale, ils viennent parce qu'ils ont des intérêts, mais nous te permettent d'y entrer parce que nous, Haïti, est fissuré. Mais le son, l'État pas contrôler les finances, l'autre pays vient contrôler. L'État pas contrôler route, l'autre pays vient sécuriser. L'État pas contrôler les âmes, l'autre pays vient imposer la doctrine de sécurité. L'État pas contrôler tel, l'autre pays vient modifier les règles de propriété. L'État pas protéger peuple, l'autre pays vient parler dans non peuple haïtien. Le peuple fatigué, humilié, abandonné, il est capable de finir par accepter la main étrangère, pas par amour de la tutelle, mais par désespoir de l'abandon. C'est ça que 1915 enseigne. La tutelle n'a pas toujours commencé dans le moment côté que l'étranger a débarqué. La tutelle commençait, l'État national vient vider de substance. Il commençait l'élite préférée clan à la nation. Il commençait le finance capturé. Il commençait le route vin danger. Il commençait la grande majorité nationale pas quoi dans institution Lyon encore. Il commençait le dirigeant pays d'Haïti parler de souveraineté mais fabriquer chaque jour preuve de incapacité yo. Alors, je dis quand peuple là a dit grande majorité nationale là songez Peralt mais songez tout ça qui te rend Peralt nécessaire. Songez Batraville, mais songez tout de l'État qui t'est failli avant que le peuple te prend le maquis de l'honneur. Ça veut dire que tu as décidé que la révolté. Songez 1915, pas pour nous capables seulement de l'eau langer, mais pour nous capables de verrouiller, fermer portes par lesquelles l'histoire est capable de retourner pour humilier nous. Première partie émission, ça a campé là, mais question a demeuré ouverte tant qu'on blessure. Après départ Mérinzio en 1934, qui ça nous fait de souveraineté par nous que nous t'ai retrouvé, de souveraineté ça que nous t'ai retrouvé? Est-ce que nous construisons un État capable d'empêcher le retour de la tutelle? Au soit, est-ce que nous seulement changer, ça nous dit, costume yo, mission yo? Mais quoi ça fait là, parler tout ce qui est pas bon quand vous parlez.